depuis les États-Unis, qui certainement va partager avec nous sa compréhension et notamment de la mission de Anne Witkowski, diplomate américaine qui est dans le pays pour environ 3 jours, mais pour rencontrer vraiment tous les protagonistes de la crise, notamment le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, les tenants de l'accord de Montana, les tenants de l'accord unitaire d'Haïti aujourd'hui, donc y compris d'autres acteurs. Stanley Lucas est avec nous en ligne. Stanley, bonjour. Bonjour et à toute l'équipe et bonjour aux auditeurs. Première réaction, 7e mission en Haïti, mission diplomatique évidemment. Quelle est votre compréhension? Bon, il y a une déconnexion totale entre le discours prôné par Madame, ça veut dire que la démocratie contre l'autocratie et les efforts qui sont déployés dans le cadre de ces accords qui représente une menace pour la démocratie en Haïti. Quand on prend l'accord du 11 septembre, en 8 mois, celui qui le représente, Ariel Henry, a fait 18 obstructions à la justice dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse et a été identifié par les journaux américains Washington Post et New York Times comme l'une des personnes ayant participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse, président constitutionnel de la République. Quand on prend l'accord de Montana, c'est 42 personnes qui veulent remplacer 5 millions de votants en Haïti. Et celui qui représente l'accord de Montana, Fridjan, il n'a pas pu être Premier ministre. Et en mars 2016, durant la présidence de Prévert, à cause du dossier de l'or de la Banque centrale. N'importe quel étudiant peut aller sur Google, chercher l'article détaillé qui porte le nom, le Premier ministre nommé, la société civile et l'or de la Banque centrale. Lorsqu'il était gouverneur, Fridjan a détourné 93% des réserves de l'or de la Banque centrale. Comment un type comme ça peut devenir, je ne sais pas quoi, au sein de l'État haïtien? La 50e législature a refusé sa candidature lorsqu'il était candidat à la primature sous Prévert à cause de sa corruption. Donc, comment achever des rencontres et des accords de ce genre qui sont pratiquement des violations flagrantes de la Constitution, de la loi et de la volonté du peuple haïtien qui souhaite une démocratie participative et représentative. Ces accords essaient de mettre à côté, à l'écart, les votants haïtiens. Ils sont une violation et une menace pour la démocratie. D'après vous, Stanley, le fait pour la diplomate de rencontrer ces acteurs-là, c'est de légitimer et on allait dire légaliser, s'il le faut, sur le plan politique. Donc, le côté anticonstitutionnel ou extra-constitutionnel que vit le pays aujourd'hui? Bon, c'est très clair. Et tous ces gens-là qui sont dans les accords, ce sont ces gens qui ont participé à la destruction des institutions et de l'économie de notre pays pendant les 36 ans qui viennent de se passer avec quelques oligarques de Pétionville. Ce sont des gens qui essaient de garder et de renouveler le système. Il n'y a pas d'avenir pour la démocratie et le développement politique avec ces gens. C'est pourquoi depuis 3 ans et demi, presque 4 ans, ils ont tout fait pour bloquer l'organisation des élections en Haïti. Et ce sont ces mêmes gens qui sont en train de financer l'insécurité en Haïti. Donc, il faut être sérieux avec le peuple haïtien. Moi, je travaille depuis 30 ans pour la promotion de la démocratie en Haïti. Et bon, comme un médecin qui fait son diagnostic, dans la démocratie, on doit faire les diagnostics et on doit rester dans la réalité. Ces gens représentent un obstacle au développement économique et la démocratie en Haïti. Comment voulez-vous des gens qui ont participé à l'assassinat du 58e président constitutionnel de la République, on essaie de bâtir un consensus entre eux? C'est une question de fou. Stanley Lucas, est-ce qu'on devrait comprendre que ces missions, cette 7e jusque-là, c'est juste pour faire passer le temps? Bon, écoutez, moi, si ces gens veulent trouver une solution, la solution, elle est simple. Et pour retourner à l'ordre constitutionnel, on peut le faire en 6 mois. Et dans le cadre de l'article 149 de la Constitution, on choisit une femme, un homme par département, des gens qui ne sont pas dans la politique, qui ne sont pas mêlés à des scandales ou à la corruption, qui ont une certaine intégrité et une capacité et une expérience. Et une femme, un homme par département donne 20 personnes. Parmi ces 20 personnes, choisir le Premier ministre
et les 18 ministres. Moi, je préférerais une femme. Et en 6 mois, et ça prendrait 6 semaines, parce que 95% du pays, la sécurité existe. Et le problème de sécurité, c'est dans la zone métropolitaine. On peut rétablir la sécurité en 7 semaines avec le support du Brésil et le support du Mexique. Les Américains auraient à donner 300 millions de dollars américains pour les équipements et cet effort. Et maintenant, pour organiser le référendum avec la constitution qui a été réalisée par la commission indépendante, pas celle qui est en train d'être trafiquée par Jacques Lumac pour Ariel, et puis organiser les élections législatives pour que la 51e législature et les élections présidentielles, pour que le 59e président prête serment dans un délai qui ne dépasse pas 6 mois. On peut retourner à l'ordre constitutionnel sans problème en 6 mois. Vous savez, depuis à peu près 30 ans, j'aide à l'organisation des élections en Haïti. J'ai aidé lors du référendum sur la Constitution en 1987. J'ai aidé pour l'organisation des élections de décembre 90, des élections à 3 tours de 95, des élections présidentielles de 96, locales de 97, les élections de 2000. On peut retourner à l'ordre constitutionnel en 6 mois sans problème. On peut rétablir la sécurité dans la zone métropolitaine en 7 semaines. C'est une question de volonté politique, bien entendu, avec ceux qui sont au pouvoir actuellement, qui ont participé à l'assassinat du président et qui sont en train de financer l'aide. Écoutez, la dame qui est en train de visiter a lu la lettre de démission de Daniel Foote. Dans le 2e paragraphe de la lettre de démission de Daniel Foote, l'ambassadeur a dit qui était l'envoyé spécial américain, il a dit que c'est Ariel qui est en train de gérer les gangs dans la zone métropolitaine. Donc soyons sérieux. Merci beaucoup, Stanley Lucas. Bon, c'est à moi de vous remercier. J'espère que ceux qui écoutaient ont appris quelque chose. Et puis, j'espère que cette semaine, je pourrai revenir vous parler parce que j'aimerais faire avec vous un bilan des 8 mois de l'assassinat du président de la République. On Merci verra. beaucoup, bonne journée. Merci Stanley Lucas. Depuis les États-Unis, qui certainement va partager avec nous sa compréhension et notamment de la mission de Anne Witkowski, diplomate américaine qui est dans le pays pour environ 3 jours, mais pour rencontrer vraiment tous les protagonistes de la crise, notamment le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, les tenants de l'accord de Montana, les tenants de l'accord unitaire d'Haïti aujourd'hui, donc y compris d'autres acteurs. Stanley Lucas est avec nous en ligne. Stanley, bonjour. Bonjour et à toute l'équipe et bonjour aux auditeurs. Première réaction, 7e mission en Haïti, mission diplomatique évidemment. Quelle est votre compréhension? Bon, il y a une déconnexion totale entre le discours prôné par Madame. Ça veut dire que la démocratie contre l'autocratie et les efforts qui sont déployés dans le cadre de ces accords qui représentent une menace pour la démocratie en Haïti. Quand on prend l'accord du 11 septembre, en 8 mois, celui qui le représente, Ariel Henry, a fait 18 obstructions à la justice dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse et a été identifié par les journaux américains Washington Post et New York Times comme l'une des personnes ayant participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse, président constitutionnel de la République. Quand on prend l'accord de Montana, c'est 42 personnes qui veulent remplacer 5 millions de votants en Haïti. Et celui qui représente l'accord de Montana, Fridjan, il n'a pas pu être Premier ministre en mars 2016 durant la présidence de Prévert à cause du dossier de l'or de la Banque centrale. N'importe quel étudiant peut aller sur Google, chercher l'article détaillé qui porte le nom « Le Premier ministre nommé, la société civile et l'or de la Banque centrale ». Lorsqu'il était gouverneur, Fridjan a détourné 93% des réserves de l'or de la Banque centrale. Comment un type comme ça peut devenir, je ne sais pas quoi, au sein de l'État haïtien? La 50e législature a refusé sa candidature lorsqu'il était candidat à la primature sous Prévert à cause de sa corruption. Donc, comment achever des rencontres et des accords de ce genre qui sont pratiquement des violations flagrantes de la Constitution, de la loi et de la volonté du peuple haïtien qui souhaite une démocratie participative et représentative. Ces accords essaient de mettre
à côté, à l'écart, les votants haïtiens. Ils sont une violation et une menace pour la démocratie. D'après vous, Stanley, le fait pour la diplomate de rencontrer ces acteurs-là, c'est de légitimer et on allait dire légaliser, s'il le faut, sur le plan politique. Donc, le côté anticonstitutionnel ou extra-constitutionnel que vit le pays aujourd'hui? Bon, c'est très clair. Et tous ces gens-là qui sont dans les accords, ce sont ces gens qui ont participé à la destruction des institutions et de l'économie de notre pays pendant les 36 ans qui viennent de se passer avec quelques oligarques de Pétionville. Ce sont des gens qui essaient de garder et de renouveler le système. Il n'y a pas d'avenir pour la démocratie et le développement politique avec ces gens. C'est pourquoi depuis 3 ans et demi, presque 4 ans, ils ont tout fait pour bloquer l'organisation des élections en Haïti. Et ce sont ces mêmes gens qui sont en train de financer l'insécurité en Haïti. Donc, il faut être sérieux avec le peuple haïtien. Moi, je travaille depuis 30 ans pour la promotion de la démocratie en Haïti. Et bon, comme un médecin qui fait son diagnostic, dans la démocratie, on doit faire les diagnostics et on doit rester dans la réalité. Ces gens représentent un obstacle au développement économique et la démocratie en Haïti. Comment voulez-vous des gens qui ont participé à l'assassinat du 58e président constitutionnel de la République, on essaie de bâtir un consensus entre eux? C'est une question de fou. Stanley Lucas, est-ce qu'on devrait comprendre que ces missions, cette 7e jusque-là, c'est juste pour faire passer le temps? Bon, écoutez, moi, si ces gens veulent trouver une solution, la solution, elle est simple. Et pour retourner à l'ordre constitutionnel, on peut le faire en 6 mois. Et dans le cadre de l'article 149 de la Constitution, on choisit une femme, un homme par département, des gens qui ne sont pas dans la politique, qui ne sont pas mêlés à des scandales ou à la corruption, qui ont une certaine intégrité et une capacité et une expérience. Et une femme, un homme par département donne 20 personnes. Parmi ces 20 personnes, choisit le Premier ministre et les 18 ministres. Moi, je préférerais une femme. Et en 6 mois, et ça prendrait 6 semaines, parce que 95% du pays, la sécurité existe. Et le problème de sécurité, c'est dans la zone métropolitaine. On peut rétablir la sécurité en 7 semaines avec le support du Brésil et le support du Mexique. Les Américains auraient à donner 300 millions de dollars américains pour les équipements et cet effort. Et maintenant, pour organiser le référendum avec la Constitution qui a été réalisée par la Commission indépendante, pas celle qui est en train d'être trafiquée par Jacques Lumac pour Ariel, et puis organiser les élections législatives pour que la 51e législature et les élections présidentielles, pour que le 59e président prête serment dans un délai qui ne dépasse pas 6 mois. On peut retourner à l'ordre constitutionnel sans problème en 6 mois. Vous savez, depuis à peu près 30 ans, j'aide à l'organisation des élections en Haïti. J'ai aidé lors du référendum sur la Constitution en 1987. J'ai aidé pour l'organisation des élections de décembre 90, des élections à 3 tours de 95, des élections présidentielles de 96, locales de 97, les élections de 2000. On peut retourner à l'ordre constitutionnel en 6 mois sans problème. On peut rétablir la sécurité dans la zone métropolitaine en 7 semaines. C'est une question de volonté politique, bien entendu, avec ceux qui sont au pouvoir actuellement, qui ont participé à l'assassinat du président et qui sont en train de financer l'aide. Écoutez, la dame qui est en train de visiter a lu la lettre de démission de Daniel Foote. Dans le 2e paragraphe de la lettre de démission de Daniel Foote, l'ambassadeur a dit qui était l'envoyé spécial américain, il a dit que c'est Ariel qui est en train de gérer les gangs dans la zone métropolitaine. Donc soyons sérieux. Merci beaucoup, Stanley Lucas. Bon, c'est à moi de vous remercier. J'espère que ceux qui écoutaient ont appris quelque chose. Et puis, j'espère que cette semaine, je pourrai revenir vous parler parce que j'aimerais faire avec vous un bilan des 8 mois de l'assassinat du président de la République. On verra. Beaucoup, bonne journée. Merci, Stanley Lucas.